Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Ah, j'adore boire du lait parce que ça rend mes dents et mes os plus forts. Mais j'aime aussi boire du lait parce que quand j'ai fini, j'obtiens ça. Des bouchons à vis. Ils sont très pratiques pour attacher deux choses ensemble. Voyons si vous arrivez à deviner ce que je vais créer. La première chose que je dois faire, c'est découper une languette dans la brique de lait sur le côté opposé au bouchon. Je découpe les deux bords de la languette jusqu'à la moitié environ. Maintenant que j'ai fait ces découpes, je suis prêt à plier. Je veux rendre le haut du carton un peu plus fin que le bas. Je rabats donc un triangle sur les deux côtés de la languette et je replie les bords. Je replie donc la languette comme ça. Je rentre cette partie à l'intérieur. Et quand je mets du ruban adhésif, j'obtiens cette forme. Ça va devenir une baleine. Ça va être le corps de ma baleine, mais je dois lui ajouter quelques détails. Donc, la première chose que je vais faire, c'est lui ajouter des yeux. Pour faire ses yeux, je vais utiliser un tube de dentifrice vide. J'ai coupé l'extrémité du tube et découpé 4 languettes comme ça. Ma baleine a besoin de 2 yeux, donc j'en ai fait 2. Maintenant, ces languettes vont me permettre d'attacher les yeux à ma baleine. Et je vais les attacher à l'aide de l'adhésif de masquage. Je vais placer un œil ici. Et bien sûr, je le place sur le côté de la baleine, car si vous regardez une baleine, ses yeux sont sur le côté. Et voilà. Maintenant que j'ai attaché les 2 yeux, je vais ajouter une narine. Donc j'ai décidé de prendre une autre brique de lait et de découper le bouchon à vis en laissant un peu de carton sur les bords pour que je puisse le placer sur ma baleine et le maintenir en place avec du ruban adhésif. Et maintenant, je veux entièrement recouvrir la baleine d'adhésif de masquage pour la peindre et quand tout est recouvert, on obtient ça. Voilà le corps de ma baleine. Mais il lui manque une partie importante ici. Je veux donc lui ajouter une queue, aussi appelée nageoire caudale. J'ai découpé 2 queues de baleine identiques en carton et j'ai laissé une languette à la base de chaque queue. Maintenant, j'ai besoin de les attacher ensemble. Donc en premier, je plie les languettes et je les superpose l'une au-dessus de l'autre. Et j'utilise de l'adhésif de masquage pour les maintenir en place. Ensuite, je prends un des bouchons de brique de lait et avec une punaise, je vais juste faire quelques trous sur le dessus du bouchon en plein milieu. Je veux que ce soit suffisamment large car quand je prends une attache parisienne, je dois pouvoir passer l'attache à l'intérieur du trou que je viens de percer. Pourquoi je fais ça? Eh bien, je dois pouvoir prendre la nageoire caudale de ma baleine et placer l'attache parisienne au travers du trou que je viens de perforer au milieu d'adhésif. Et maintenant, cela va nous permettre d'attacher la nageoire caudale de notre baleine à son corps. Mais avant tout, j'attache avec l'adhésif les 2 nageoires ensemble et je les rembourre avec du mouchoir en papier. Ensuite, je recouvre le tout d'adhésif de masquage et une fois que c'est fait, la nageoire est prête à être attachée à la baleine. Je prends la nageoire et parce que nous avons utilisé un bouchon à vis, je peux visser la queue directement sur la baleine et regardez-moi ça. J'ai une baleine avec nageoire. Maintenant, je veux ajouter un dernier détail et c'est l'eau qui jaillit de sa narine. J'ai une bouteille en plastique vide et ce que je veux faire, c'est découper le centre de la bouteille. Donc je coupe à peu près là et maintenant, il me reste ceci. Et je vais transformer ça en un jet d'eau. Je vais vous montrer comment. Prenez vos ciseaux et découpez juste une petite bande tout autour, mais en laissant une partie accrochée à la fin. Une fois que j'ai découpé plein de bandes de plastique, je vais prendre ça et le rouler sur lui-même comme ça. Ça plie le plastique dans une forme qui ressemble à de l'eau qui jaillit de quelque chose. Maintenant, je veux l'attacher avec de l'adhésif et pour que ce soit joli et net, je vais utiliser du ruban adhésif cristal cette fois-ci. La prochaine étape consiste à attacher le jet d'eau à la baleine. Et c'est la même technique que précédemment. J'ai mis une attache parisienne dans le bouchon et maintenant, je prends de l'adhésif de masquage et je l'enroule autour de l'attache comme ça.
je peux prendre le jet d'eau et le glisser dessus. Et maintenant, nous pouvons l'attacher à notre baleine. Et voilà, avec quelques bouchons à vis, nous avons ajouté tous ces super détails à notre baleine. Maintenant, je vais ajouter un dernier détail. Je veux que ma baleine puisse manger. Et pour manger, elle a besoin d'une bouche. J'ai découpé un morceau de carton de la forme d'une bouche et j'ai percé 2 trous à chaque extrémité avec une perforatrice. Et voilà, c'est prêt à être attaché à ma baleine. Je reprends ma baleine et je dévisse ses yeux. Ensuite, je prends la bouche de la baleine et vous voyez, la bouche se glisse parfaitement sur son visage. Je l'accroche sur les yeux et je visse simplement les bouchons. Et voilà, ma baleine a une bouche. Et regardez ça, elle peut bouger de haut en bas. Tout ce dont elle a besoin maintenant, c'est un peu de couleur. Donc, j'ai peint ma baleine en violet. Et une fois sèche, j'obtiens ça. Pas mal, hein? Oh, et regardez, une dernière astuce. Je lui ai fait un sourire. Et voilà, une baleine en brique de lait. Quel Artuka allez-vous faire avec une brique de lait? J'ai créé ma baleine à partir d'une brique de lait et de bouchons à vis. J'ai découpé et plié la brique en forme de baleine et je l'ai recouverte d'adhésif de masquage. J'ai aussi fixé des bouchons à vis pour attacher la queue, les yeux, la bouche et le jet d'eau. Et une fois peinte en violet, ma baleine a l'air vraiment cool. J'ai récupéré l'image d'un ours et je trouve que c'est l'ours le plus mignon que j'ai pu voir. Mais chut, il dort. Ne le réveillons pas. Faisons-lui une maison Artuka. Une grotte pour qu'il puisse hiberner l'hiver. La première chose à faire, c'est de coller notre ours sur un papier cartonné. Et quand c'est fait, j'obtiens ça. Maintenant, je veux créer l'ouverture de la grotte. Et pour faire ça, je vais utiliser cette œuvre d'art que j'ai faite un peu plus tôt. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle œuvre d'art. D'abord, je vais la retourner et dessiner l'ouverture de la grotte. Donc, je prends mon crayon et je veux que l'ouverture de ma grotte soit un peu dentelée pour qu'elle ressemble à de la roche. Ensuite, je vais découper la forme et ça me donne ça. Maintenant, quand je le superpose sur mon ours, on a l'impression qu'il est à l'intérieur de la grotte. On dirait qu'il est très proche de l'entrée de la grotte, mais je voudrais le mettre au fond afin que rien ne le réveille. Pour faire ça, je vais ajouter plusieurs couches, mais cette fois-ci, je vais faire une couche en papier cartonné recouvert de papier d'aluminium. Donc, quand je le place, ça ressemble à ça. Le trou que j'ai découpé dans ce carton est un peu plus grand que le précédent. De cette façon, on peut voir un morceau du carton du dessous. Maintenant, on peut aller encore plus loin. Je vais faire une autre couche, et pour celle-ci, j'ai utilisé du revêtement pour étagère. Je l'ai utilisé parce qu'il a une super texture et il est vert. Encore une fois, le trou est légèrement plus grand que le précédent. Je vais ajouter encore une couche. Je prends un autre papier cartonné, et vous pouvez voir que j'ai collé du mouchoir en papier sur ce côté. Il y a beaucoup de plis ici, et cela va donner à l'entrée de notre grotte une texture géniale. C'est très chouette, mais je veux que mon ours soit encore plus loin dans la grotte pour qu'il soit le plus confortable possible. Je vais utiliser des pots de condiments en papier. J'en mets un à chaque coin de ma grotte. Je prends ensuite une couche et je la place par-dessus. Je fais la même chose sur cette couche. 4 pots de condiments et ensuite une autre couche. Et je répète ce procédé. 4 pots de condiments et je place le dernier carton tout au-dessus. Maintenant, mon ours est tout au fond de la grotte et il y est bien douillet. Je vais coller toutes ces couches ensemble avec les pots de condiments et quand c'est fait, j'obtiens ça.
Vous pouvez voir mon petit ours qui est au fond. Et quand on sort de la grotte, il y a une petite coccinelle qui se balade. Ensuite, bien sûr, des chauves-souris qui sont suspendues au plafond. Et puis une petite araignée qui pendille au bout de son fil. Et ils vivent tous ensemble dans cette grotte, mais chut. Rappelez-vous, ils dorment. J'ai permis à mon ours d'être bien tranquille dans sa grotte en ajoutant des couches et en les séparant par des pots de condiments. De là, Arzuka! Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Arzuka. J'ai reçu du courrier. Bonjour Marc-Antoine, je m'appelle Chloé. Je te défie de faire quelque chose avec des objets utilisés pour la pâtisserie. Chloé, c'est un super défi. Voyons voir ce que je peux faire. Ce sont des oiseaux sur un lac. Tout est dans la façon dont vous les regardez. Arzuka. Regardez mes amis. Voilà Ryan. Et voilà Sophie. Même s'ils ne sont pas là, j'ai leurs photos, donc j'ai un moyen de m'amuser avec eux. J'ai créé quelque chose que j'appelle une Facebox. C'est une boîte super cool qui maintient un cadre digital comme celui-ci. Et ça va vous permettre de changer l'apparence de vos amis. C'est une façon rigolote de faire un Arzuka avec le visage de vos amis. Allez, je vais vous montrer comment en faire un. D'abord, je vais tracer les contours de mon cadre sur une feuille blanche. Vous pouvez voir qu'il y a une zone plus sombre en dessous. Eh bien, ce sont ces contours que vous voulez tracer. En haut, et je redescends comme ça. Maintenant, à l'intérieur de ce cadre, je vais dessiner un visage. Donc, je vais allumer mon cadre de nouveau, et je dessine le visage de mon ami Ryan. On n'a pas besoin de tous les détails, on veut juste voir où sont les traits principaux. Parfait. Ensuite, je vais prendre un film acétate ou n'importe quelle feuille de plastique transparent. Je vais lui ajouter une moustache et un cache-œil, comme ça mes amis vont ressembler à des pirates. Donc, je prends mon marqueur noir et je commence par dessiner le cache-œil. Je vais leur faire une grosse moustache frisée. Bien sûr, maintenant je veux les colorier. Et quand c'est fait, vous pouvez voir que l'on passe d'un visage ordinaire à
à un pirate simplement en utilisant ce film acétate. La prochaine étape consiste à attacher des pailles en haut et en bas de l'acétate. J'ai coupé 2 pailles de la largeur de mon film. Ensuite, je les maintiens en place avec du ruban adhésif large et transparent. Je l'enroule autour de la paille et le colle sur l'acétate. Et bien sûr, on va faire pareil en bas et en haut du film acétate. Une fois que c'est fait, on obtient ça. Il ne nous reste plus qu'à créer notre Facebox. Je vais vous montrer comment. J'ai ce morceau de carton ici, et ce que je veux faire, c'est plier les extrémités. Donc, je vais plier ici, et ensuite, je plie juste ici. Maintenant que c'est fait, je vais attacher des pics à brochettes à ces petites languettes. Quand c'est fait, ça ressemble à ça. Donc voilà nos petites languettes, et les pics à brochettes sont plantés dedans. Et maintenant, je vais attacher mon film acétate à mon pic. Donc je vais le placer comme ça, et le pic passe au travers de la paille. Donc un pic passe là, et l'autre passe par ici. Maintenant, je veux fermer l'autre côté, donc je vais utiliser un autre morceau de carton que j'ai plié de la même façon. Et je prends les pics et je les plante dans les languettes du carton. C'est un des nombreux visages que je veux ajouter à ma Facebox. Je vais attacher les autres acétates de la même façon que le visage pirate, et quand c'est fait, j'obtiens ça. Donc j'ai tous mes visages ici, et je peux les faire glisser d'un côté à l'autre. Par exemple, voici Monsieur Lapin. Ça va être super drôle de mettre ces visages sur celui de mes amis. Donc, ça va être l'intérieur de notre Facebox. Et maintenant, nous allons faire l'extérieur de la boîte. La première chose que je vais faire, c'est reprendre cette feuille de papier et l'utiliser pour marquer l'emplacement de l'ouverture de ma Facebox. Je place ma feuille juste ici. Ensuite, je prends ma punaise et je fais 4 trous, un dans chaque coin du cadre digital. Et quand je retire ma feuille, il me reste ces 4 points. Ensuite, je prends ma règle et simplement en connectant ces points, je crée la même forme que mon cadre digital. Une fois que j'ai découpé l'intérieur du cadre, j'obtiens ça. Je l'ai collé sur l'avant de ma Facebox et j'ai aussi ajouté un carton à l'arrière. Et si vous regardez à l'intérieur, vous voyez qu'il y a assez d'espace pour placer le cadre digital. Et j'ai ajouté ces petites languettes, comme ça, je sais quel visage je glisse de droite à gauche. Et quand j'ai terminé mon Artzuka, ça ressemble à ça. J'ai découpé toutes ces étoiles et je les ai collées sur ma boîte. Ensuite, j'avais ces vieux bouchons, donc je les ai collés sur l'avant. Ma boîte a un super look, mais il lui manque un dernier truc. Et oui, il manque mes amis. Donc je vais prendre mon cadre photo digital et je vais le placer à l'intérieur. Je glisse ma boîte par-dessus, comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, je peux ajouter des visages rigolos à mes amis. Je vais glisser le premier, et Ryan aura un nez rigolo et des lunettes. C'est vraiment marrant. Mais vous savez quoi? Je vais essayer autre chose. Ryan adore la musique, alors je vais lui mettre un bandeau et des écouteurs comme s'il allait courir. Voyons ce que je peux faire d'autre. D'abord, je vais changer de photo. Ah, Sophie. Sophie collectionne les lunettes de soleil. Donc, Sophie en a des nouvelles maintenant. Et c'est ce qu'il y a de meilleur avec cette boîte. Vous pouvez tellement vous amuser avec vos amis, même quand ils ne sont pas là. Alors, quel Artzuka allez-vous faire avec vos amis? C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous faites un toit en boîte d'œufs, il vaut mieux retirer les œufs. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai voulu faire quelque chose à partir d'une basket et d'un bloc-notes. Je les ai mis dans un film avec Sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait.
Et j'ai aussi mis quelque chose d'autre dans mon film. Une grille d'évier. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici le bloc-notes. Et voilà la basket. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est une ambulance. Regardons-la dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait une ambulance avec une basket et un bloc-notes. Oh, et avez-vous repéré la grille d'évier? Regardez de nouveau où je l'ai utilisée. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'une basket et d'un bloc-notes. Soyez créatifs, tout marche! Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?